crevettes Bijar. La guerre d'Algérie était une guerre sale. Il fallait se salir les mains. Commandant des parachutistes français, 1954-1962. Tu vois, vous nous tuez, et nous on vous paye des voyages en avion, à l'œil. Les crevettes Bijar désignent une pratique de la guerre d'Algérie où des prisonniers algériens étaient jetés vivants d'hélicoptères par l'armée française. Je n'ai pas dit que ça n'a pas existé, ça, tout le monde le dit qu'il y a eu de la GIGN. Hein? On ne pouvait pas faire autrement? Oh non, écoutez, je coupe là-dessus, ne m'emmerdez pas avec ça. Hein? Non, ça suffit, on en parle toute la journée, il y en a marre. Monsieur a reçu les ordres, il était le général, il a fait ce qu'il devait faire. Tous les camions, accélérez le transport des réquisitionnés. Premier camion, centre Elvia. Deuxième camion, l'usine à gaz. Troisième camion, le port. Mes collègues continuent à poser des questions indirectes auxquelles vous ne pouvez répondre qu'allusivement. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler les choses par leur vrai nom. Et si on veut tout dire, parlons de la torture. Alors là, en ce qui concerne la bataille d'Alger, les choses sont simples. Le général Massu, qui commande la division parachutiste, reçoit l'ordre de détruire cette rébellion qui est à Alger, qui pose des bombes. Où vous arrivez dans un cinéma, il y a une bombe de posée, vous voyez des jeunes filles, ou dans un enseigne, les jeunes filles qui ont des jambes arrachées, les jeunes gens tués, etc. Et ça se produit à un endroit, puis ça se produit à l'autre, puis etc. Donc si vous laissez faire, c'est fini, il n'y a plus d'Alger, il n'y a plus qu'à s'en aller, parce que ça vivait sous la terreur, ça vivait sous les bombes. Alors Massu reçoit une mission, il nous réunit, il dit il faut détruire cette rébellion. Donc c'est ça le problème. Donc vous dites au fond, la torture, ça existait, mais on pouvait pas y échapper. Ça existait, mais moi je sais que je disais toujours à mes hommes, d'abord, je vous défendrai, je veux que ce soit fait le plus proprement possible. Donc quand il y a eu une deuxième bataille d'Alger, je sais que le patron de la DST à l'époque, je me rappelle plus de son nom, avait dit ramener surtout le régiment Bijar parce qu'il travaille proprement. Donc vous voyez Il faut tuer, détruire, anéantir l'ennemi. Ce n'est pas une guerre propre. Travaille proprement. Donc vous voyez et je m'entends pas proprement faire les choses le plus humainement possible. Qu'est-ce que ça veut dire c'est très dur. C'est ça. Bah oui, c'est sûr. Dans la guerre, qu'est-ce que c'est? Enfin, je vous dis, la guerre ne se fait pas sans bavure. Et là, je vous dis d'abord, le militaire exécute les ordres du gouvernement parce que les hommes politiques sont venus nous voir, des hauts responsables qui savaient exactement ce qui se passait et qui ont dit bon bah faut y aller, faut détruire cette rébellion, autrement on n'en sortira pas. Quoi. En somme, vous voulez dire que le militaire c'est le bras, mais que l'ordre vient du politique et que c'est les politiques qui devraient porter la responsabilité aussi. Non mais voilà, c'est